Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je te raconte une histoire pour te montrer l'importance de bien se positionner et d'avoir des communications claires qui te ressemblent, qui te représentent. Donc, je vais te parler de positionnement, de parcours client, de comment attirer les bons clients vers toi facilement. Ça peut prendre même pas 2 minutes. Donc, pourquoi? Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? C'est que récemment, en début de semaine, j'ai fait une recherche pour trouver un professionnel et ça m'a sauté aux yeux que c'est un excellent exemple de tout ce que je partage et j'enseigne habituellement à mes clients en coaching. Donc, je t'explique un peu le contexte, c'est que moi et mon mari, en ce moment, on est dans un projet de construction. Et j'ai décidé de faire appel à une designer d'intérieur pour m'aider à gérer tout ça parce que clairement, le design intérieur, c'est pas ma grande force. Donc, je veux quelqu'un qui m'aide à trouver quelque chose qui est esthétique, qui est joli, qui est intemporel et tout ça, mais aussi qui est très pratico-pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement quand on cherche une personne? Une des premières choses que la grande majorité des gens vont faire, dont moi-même, c'est de faire une recherche sur Google. Donc, je suis allée sur Google, j'ai tapé dans ma barre de recherche designer d'intérieur et là, j'ai tapé ma région. OK? Parce que j'aimerais savoir quelqu'un qui est dans le coin, qui connaît les sous-contractants ou toutes les compagnies locales avec lesquelles je pourrais faire affaire. Donc, voilà. Et donc, sur Google, évidemment, je tombe, en ayant tapé en plus une région, je tombe sur la petite carte de Google et les fiches Google My Business de différents designers d'intérieur de ma région. Tout de suite, il y a deux sites qui ont attiré mon attention. OK? Pourquoi ils ont attiré mon attention? D'abord, c'est en partie à cause du nom de leur compagnie, un nom que je trouvais pas super, et un nom qui était le nom de la personne, OK? Le prénom de la personne. Ensuite de ça, c'est des personnes, deux entreprises qui avaient beaucoup d'avis. OK? Donc, beaucoup d'avis, beaucoup de 5 étoiles, des avis clients, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui parle. Bon, là, je le sais, si tu es un professionnel qui fait partie d'un ordre, on n'a pas le droit d'avoir des avis, on n'a pas le droit de demander des avis clients, d'avoir des témoignages, etc. Donc, oui, ça peut nuire, ça peut jouer contre nous. En même temps, théoriquement, les autres professionnels non plus n'ont pas le droit d'avoir des avis. Fait que, par exemple, dans mon cas, si on tape orthophoniste, à moins qu'un client ait été faire un avis parce qu'on peut pas les enlever sur Google, normalement, la grande majorité des gens n'auront pas des tonnes d'avis parce qu'on n'a pas le droit de le demander tout simplement. Et s'ils en ont des tonnes, peut-être quelque chose de louche derrière ça. Fin de la parenthèse. Bref, il y avait beaucoup d'avis. Fait que c'était pas tant les 5 étoiles que les avis clients. Donc, je suis allée lire les avis clients de tout le monde. L'autre chose, c'est que il y avait, dans le fond, sur la fiche Google My Business, il y avait beaucoup d'images, OK, de visuels, qui représentaient bien le travail de ces personnes. C'est sûr que là, on est en design d'intérieur. On n'est pas dans une entreprise nécessairement de services comme orthophonie, ergothérapie, etc. Mais reste que si, par exemple, on cherche un professionnel, moi, j'ai envie de voir son visage dans ces photos-là. J'ai envie de voir peut-être même son logo, certains articles, voir un peu c'est quoi sa vibe. Hein? Déjà, tu sais, si on arrive, par exemple, sur ma fiche Google Business, il y a des fois il y a des publications, il y a certains articles, il y a une description de mes services et tout ça, mais reste que il y a une photo de moi avec mon pop-up pirate, on voit un petit peu la vibe déjà de la personne de cette façon-là. Bref, il y avait ça. Fait que j'ai regardé les fiches Google. Il y a une fiche Google qui attirait beaucoup plus mon attention que les autres. Je suis allée lire rapidement les avis. C'est quoi les commentaires sur cette personne-là? Qu'est-ce qui ressortait au niveau de son style, de sa personnalité, de son professionnalisme, de sa disponibilité, etc., etc. Donc, ensuite de ça, étape 2, je vais voir son site web. Donc, je clique sur son site web. Donc, encore une fois, je parle souvent de l'importance d'être prise en ligne, que ça soit sur un site web, que j'aurais pu tomber sur sa page Facebook si elle était bien faite et bien remplie, ça aurait quand même probablement fait de l'affaire. Bref, je suis allée sur son site web et là, je suis tombée en amour avec cette personne-là. OK? Et pourquoi je dis ça, c'est que sur son site web était vraiment bien fait. Et là, je vais dire vraiment bien fait pour moi, mes besoins à moi et la vibe que je recherchais. OK? Donc, il y avait une photo d'elle, il y avait du texte avec du texte en surligné, avec des couleurs, il y avait des couleurs un peu funky sur sa page. Il y avait beaucoup de légèreté, de plaisir. Elle utilisait des expressions dans sa page.
Tu sais, avait pas l'air de se prendre pour je sais pas qui, avait l'air très chaleureuse, très accessible. Et c'est vraiment ça, moi, qui me plaît dans une professionnelle, quelqu'un qui est sympathique, accessible, chaleureuse et que ça paraissait sur sa page. Fait que, tu sais, le bouton, par exemple, pour fixer un appel avec elle, c'est on prend-tu un café? OK? Fait que ce genre de choses-là, moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être pour certaines personnes, ça conviendrait pas du tout, mais moi, c'est quelque chose qui vient me rejoindre 100%. OK? Ensuite de ça, il y avait des photos d'elle, hyper important. C'était pas juste ses réalisations, puis c'était pas une photo plate, beige, carrée d'une grosse équipe. C'était vraiment la designer comme telle, avec un beau grand sourire, avait l'air hyper sympathique, hyper chaleureuse, hyper simple comme personne. Ensuite de ça, il y avait un parcours client très, très détaillé. C'est-à-dire que je disais comment ça marche, comment ça fonctionne. Puis là, c'était vraiment graphiquement très parlant. Étape 1, avec 4-5 points importants. Étape 2, étape 3, étape 4. Avec qui je travaille, avec qui je ne travaille pas du tout. Bref, son site, en plus d'être très complet, de donner toute l'information dont j'avais besoin, montrait très, très clairement son style, sa personnalité, le genre de client avec qui elle aimait travailler. Puis là, en plus de ça, éventuellement, il y avait sa page de projet, de réalisation, où on pouvait aller voir un peu qu'est-ce qu'elle faisait comme designer d'intérieur. OK? Mais même avant ça, même avant que je vois c'est quoi le genre de projet qu'elle faisait, la personne comme telle m'a tout de suite plu, m'a tout de suite attirée, et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai envie de faire affaire avec elle. Okay, c'est la personne et pas nécessairement ses réalisations, ses projets. Oui, c'est important dans le cas d'un design intérieur, on va se le dire, mais reste que c'était pas ça la priorité. Puis là, après ça, je me suis dit, ah, super intéressant tout ça, je vais quand même aller voir les autres personnes, les autres sites, etc. Donc, j'ai quand même fait le tour de 2-3 autres sites de designers dans ma région. Et en fait, quand je suis arrivée sur les autres sites, il y avait, c'était des sites qui étaient beaucoup plus classiques, OK? Beaucoup plus professionnels, je vais dire ça comme ça, mais tu sais, comme professionnels dans le sens où très liché, justement, tu sais, très dans le vocabulaire, dans le ton, dans le style, c'était un peu froid, c'était un peu distant, etc. Fait qu'il y avait quand même tous les principes de base là, sur un site web. Fait qu'il y avait eux aussi il y avait une photo de leur équipe, mais une belle photo de leur équipe avec tout le monde, par exemple, habillé en noir, en veston, sur un fond devant, en fait, dans leur entreprise, là, dans leur bureau. Donc, il y avait ça, il y avait quand même le parcours client, un formulaire de contact, etc. Mais la vibe était complètement différente. OK? Complètement différente. Et cette vibe-là aurait pu correspondre très, très bien à un autre client parce qu'ils ont l'air d'avoir ils ont beaucoup, beaucoup d'avis clients aussi et ils ont l'air très connus et très compétents dans ce qu'ils font. Mais tout de suite, en étant sur le site web, en me promenant entre les deux sites web, j'ai vu exactement avec qui j'avais envie de travailler. Qui est-ce qui me correspondait à moi comme cliente. OK? Et donc, cette personne-là, mais cette designer-là en particulier, a vraiment réussi en 2 minutes à me convaincre de faire affaire avec elle. Puis là, après ça, il y a comme toutes les démarches, il va avoir un prix, un budget, etc. Évidemment, il y a comme tout ce qui reste avec. Mais elle a réussi à attirer mon attention et je suis à peu près certaine que je suis dans sa clientèle idéale, que je fais partie de ses clients idéaux. Pourquoi je te raconte toute cette histoire-là en détail aujourd'hui? C'est que pour moi, c'est une leçon hyper, hyper intéressante sur le positionnement. Okay? Petit rappel de c'est quoi le positionnement. Le positionnement, je vais faire ça simple, mais c'est comment tu te présentes pour te démarquer des autres aux yeux de tes clients potentiels. Comment les autres vont te percevoir, comment tu te présentes. Donc, pourquoi c'est hyper important, le positionnement? C'est parce que c'est ça qui va créer une impression, une première impression, on va dire, mais qui est très claire et très cohérente. Donc, si ton positionnement est bien fait, comme c'était le cas de cette designer, j'ai tout de suite su, en arrivant sur son site, j'ai comme tout de suite pu déduire certaines valeurs, certaines facettes de sa personnalité, comment elle était, quel genre de personne j'allais rencontrer. J'ai pu voir par sa vitrine, c'est quoi la personne qui se cachait en arrière, de ça. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et ensuite de ça, il y a aussi tout ce qui est ton offre, qui va venir aussi dans ton positionnement, mais de voir en quoi ton offre, elle est alignée, elle est unique, puis elle va répondre aux besoins de ton client idéal.
Donc, pour certaines personnes, ce site-là aurait pu être beaucoup trop familier, pas assez professionnel, etc., pas correspondre à des standards élevés et tout ça. Moi, ça me parlait, puis je suis probablement une de ses clientes idéales. OK? Donc voilà, fait qu'elle était chaleureuse, accessible, compétente, une approche très, très personnalisée. Il y avait comme un lien, là. Je sentais qu'on pourrait créer un lien avec cette personne-là assez facilement. Donc, le positionnement, c'est super important. Puis là, j'ai envie de te dire à ce point-ci, prends un petit moment pour réfléchir à tes différentes vitrines, OK? Que ça soit ton site web, que ça soit ta page Facebook, ton compte Instagram, name it, ta fiche Google Business, tout ce qui est visible et qui permet aux gens de te voir, de te trouver facilement. Est-ce que, en un coup d'œil, en 2 minutes, est-ce que les personnes sont capables de ressentir ta vibe, ton énergie, ton style, comment tu vas être comme personne, hein, que ça dégage ta personnalité et ils voient un petit peu c'est quoi le genre de service que tu offres, comment ça fonctionne en gros, c'est quoi un petit peu le processus pour faire affaire avec toi. Est-ce que ça, avec qui tu travailles de façon spécifique, avec qui tu travailles pas non plus, est-ce que ça ressort hyper facilement en 2 à 5 minutes sur tes différentes vitrines? Ici, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça le devienne? Qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Est-ce que tu as un ton très classique, très neutre dans tout ce que tu partages? Est-ce que ton visage est là? Est-ce qu'à la limite, il y a une vidéo de toi qui démontre un petit peu comment t'es, ton style, ta personnalité, tout ça? Est-ce que les couleurs te représentent de ta palette? Puis si c'est, par exemple, une grande équipe, parce que j'ai quand même des gens qui me suivent qui sont derrière, par exemple, une clinique ou une plus grosse équipe, est-ce qu'il y a une partie où on montre la personnalité peut-être variable de différents professionnels de l'équipe qui fera en sorte, hey, j'ai envie de travailler plus spécifiquement avec cette personne-là parce que ça me parle beaucoup comment elle est, comment elle se présente. Fait qu'essaie de voir ça. Est-ce que tes vitrines parlent d'elles-mêmes? OK? Deuxième leçon par rapport à ça, c'est une leçon en lien avec le parcours client. OK? Puis le parcours client, je vais prendre ça au sens large. Fait que le parcours client, c'est toutes les étapes que ton client doit suivre avant, pendant, après l'achat de tes services ou avant de faire affaire avec toi. Fait que le parcours client, là, ça commence même, tu sais, quand on parle d'avant les services, là, ça commence au moment où la personne commence à se questionner. OK? J'ai déjà parlé aussi des niveaux de conscience dans d'autres épisodes et tout ça, c'est de dire, OK, une fois que la personne, là, elle est peut-être consciente qu'elle a un besoin ou qu'elle a un problème ou qu'elle a besoin d'un service, ou est-ce qu'elle te trouve dans son parcours, dans sa recherche? Donc, je reprends mon exemple. Je connais un peu, non, dans le processus de construction, je sais que je vais devoir faire beaucoup de choix. OK, je pars de là. Faire des choix d'agencer des céramiques avec le dessus de mon comptoir, puis peut-être, je sais pas, la couleur de mon mur et mes rideaux. Clairement pas dans mon champ de compétences et clairement pas quelque chose que j'aime faire. Donc, je sais que j'ai un besoin. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui va m'aider à faire ça. Mais dans mon besoin, il y a aussi un autre besoin. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui va être capable de faire ça pour moi et mon mari, qu'on s'entende bien. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fit avec nous, avec notre personnalité, avec notre, je vais dire, notre chaleur humaine, notre besoin de créer des connexions, des liens, notre simplicité, etc. OK? Donc, voilà. Fait que j'ai ce besoin-là, OK, dans ma tête. Fait que quand, après ça, je suis rendue à l'étape de chercher sur Google, OK, moi, je suis déjà rendue dans mon parcours à moi comme cliente, à l'étape de trouver quelqu'un qui correspond à mes besoins. J'ai déjà un peu évalué mes besoins. Et là, pouf, je tombe sur cette personne-là qui correspond très bien à mes besoins. OK, donc c'est un peu ça le parcours client. Puis après ça, c'est de voir, OK, quand je suis sur son site web, est-ce que c'est facile à naviguer? Est-ce que je comprends bien? Est-ce que je sais c'est quoi les étapes? Après ça, dans le parcours client, il y a aussi, OK, maintenant, je me dis, ah yes, j'ai envie de travailler avec elle. Qu'est-ce que je fais? Là, c'était très clair. J'avais un appel. J'avais cliqué pour remplir un formulaire, prendre un rendez-vous téléphonique avec elle, etc. Fait qu'il y a comme des étapes très claires. Donc, c'était très simple pour moi une fois que je suis tombée sur elle, de faire tout le processus, de comprendre ce qui m'attendait, de faire le processus pour me rendre éventuellement jusqu'à un appel. Donc, tout ça. Fait que le parcours client, c'est hyper important. Si, par exemple, OK, on reprend cet exemple-là, j'étais tombée sur cette personne-là qui me plaît beaucoup. Je me disais, oui, j'ai envie de travailler avec elle, parfait. Puis là, je sais comme pas trop quoi faire. C'est pas clair. J'ai pas nécessairement de bouton. C'est quoi la prochaine étape? OK, je veux travailler avec toi. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est compliqué. Faut que je trouve un numéro de téléphone. Là, j'appelle, puis là, j'ai pas de réponse. Là,
OK, quand ça, c'est compliqué, quand la prise de contact est compliquée, qu'il y a un des processus du parcours client, ça se peut que je me serais dit, ah là, c'est compliqué, je laisse un message, j'ai pas de retour, je sais pas trop si ça va fonctionner, qu'est-ce que je fais avec ça, etc. Puis là, je te dis pas que c'est pas bon que ton appel à l'action, ça soit un appel, mais juste de dire, si la personne arrive sur une boîte vocale, il va se passer quoi? Parfait, laisse-moi tes coordonnées, je te rappelle d'ici 24 à 48 heures. By the way, je ne prends plus de contrat de rénovation, je fais seulement des constructions neuves. Exemple, OK? Il faut que la personne elle sache à quoi s'attendre, même si elle tombe, par exemple, sur une boîte vocale. C'est un formulaire client. Parfait, j'ai bien reçu ton formulaire, je te recontacte d'ici 24 à 48 heures pour dire si tu es le genre de cliente que je peux accompagner. Parfait, j'ai reçu ton formulaire, voici le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit facile pour les clients. OK? Donc, ça, c'est hyper important. Puis l'autre affaire au niveau de ton parcours client, si la personne, elle cherche un professionnel qui répond à ses besoins puis que tu n'es même pas là. OK, là, je parlais de Google. Moi, c'est ma façon de trouver que j'ai eu pour trouver un professionnel. Mais si tu n'as pas de fiche Google My Business, probablement que je ne l'aurais pas vu. Je l'ai vu dans les sites web en dessous. Son site web était là, était bien référencé, donc je l'aurais trouvé quand même. Mais ça, fiche Google, ça peut être vraiment utile. Un site web qui est bien référencé, ça peut être vraiment utile. Sinon, réseaux sociaux, ça peut être vraiment utile. Sinon, avoir un bon réseau de contacts, j'en parle tout le temps, vraiment utile. Avoir des gens qui te réfèrent, vraiment utile. Donc, comment est-ce que la personne va arriver à toi? Si la personne te cherche, elle a un besoin, là, tu as un client là, potentiel qui est prêt à s'engager, qui est prêt à acheter quelque chose qui fit peut-être avec ton style, tes valeurs, ta vibe à toi, puis là, il ne te trouve pas. C'est un problème. OK? Comment est-ce qu'il peut te trouver? Comment est-ce que tu peux être plus présent? Comment est-ce que tu peux être plus visible? OK? Puis il y a différentes façons. Je ne reviendrai pas dans toute la façon de se faire voir, de se faire connaître. J'en parle dans plusieurs autres épisodes de podcast. J'ai même ma boîte à outils visibilité qui parle de ça. Donc, comment s'assurer justement de se faire voir quand il y a un client qui est ton client idéal, qui te cherche, comment est-ce qu'il peut te trouver? Ça, c'est hyper important que tu réfléchisses à ça. Et dans l'analyse, bien, où est-ce qu'il va chercher ce client-là? OK? Puis essayer de réfléchir où est-ce qu'il va chercher, puis où est-ce qu'il pourrait te trouver. Puis si tu as besoin d'aide, ma boîte à outils visibilité pourrait t'aider avec ça. On va mettre le lien juste en dessous. Bref, ce que je veux que tu gardes en tête suite à l'épisode d'aujourd'hui, c'est de prendre un pas de recul et de regarder comment est ton positionnement. OK? Est-ce que tes différentes vitrines te représentent? Est-ce qu'ils vont attirer les bonnes personnes? Est-ce que les gens vont arriver sur tes vitrines et ils vont faire ah ouais, cool, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Ou pas? Puis si pas, ou si pas tant que ça, ou si ouais, OK. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi la plus petite étape que tu peux faire? Tu peux ajouter une photo de toi? Tu peux modifier un petit peu, je sais pas, ça pourrait être tes couleurs, là, c'est quand même quelque chose de gros, mais tu peux modifier tes textes, tu peux ajouter un peu plus de chaleur, un peu plus de toi. Ajoute du toi. On veut du toi dans tes vitrines. On veut que ça soit spécifique à toi, unique à toi, que ça te ressemble. C'est hyper, hyper important. Puis après ça, est-ce que le client qui te cherche, qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à payer pour tes services, est-ce qu'il te trouve? S'il te trouve pas, ça peut être un problème. Puis oui, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens, que le monde du web est rempli de différents professionnels, mais essaie de voir c'est quoi la façon, comment est-ce que tu peux rejoindre ces clients-là qui te cherchent. Là, dans mon exemple, c'était sur Google, mais comme je vous dis, ça peut être plein d'autres choses, des références, ça peut être des articles de blog sur des sujets en particulier. Il y a plein de façons de se faire voir, de se faire découvrir, mais ton client, est-ce qu'il te trouve? Est-ce que tu es là sur son chemin? Est-ce que tu es là à la limite si c'est pas au moment où il veut acheter, est-ce que tu es là avant pour qu'il reste dans ta tête, que tu restes dans sa tête, puis que là, qu'il fasse « Hey, ouais, j'ai besoin d'une physio. Hey, ouais, j'ai vu la pancarte de ma physio au coin de la rue, d'une physio au coin de la rue. Hey, je vais appeler là. Je le vois tous les jours quand je reviens du travail. » Ça, c'en est de la visibilité. Ouais, mais ça, mon spectacle de filles de ma danse, il y avait une commanditaire, là, de notaire, là, que je pense qu'il est dans la région. Hey, je vais essayer de retrouver c'est quoi son nom. Où est-ce que tu es pour que les gens te voient quand ils ont besoin de toi ou avant qu'ils aient besoin de toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'éclaire. Fait que réfléchis à ça, puis essaie de voir, encore une fois, c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire pour améliorer cette situation-là. Si tu dis, peut-être pas optimal, qu'est-ce que tu peux faire? Une petite chose, deux petites choses. Fait qu'on améliore tranquillement, pas vite, ce qu'on fait, notre présence, notre visibilité pour qu'éventuellement, on soit la personne, qu'on arrive sur son site, que son site apparaît en premier sur Google, on clique dessus, on se dit « Hey, wow, je veux travailler avec cette personne-là. » Puis, vous savez quoi? Je pourrais même pas travailler avec cette personne-là parce qu'elle a des mois et des mois d'attente. Voilà! Donc,
Malheureusement, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre, chercher pour ça, mais c'est une très bonne nouvelle pour elle. Ça veut dire que ça fonctionne bien, son affaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.